Ce que fait ton partenaire quand il commence à envisager la rupture en silence. Quand une rupture se prépare, elle ne commence presque jamais par une annonce claire. Elle commence par un changement discret. Ton partenaire est toujours là, mais quelque chose a bougé. Moins de réactions, moins de questions, moins d'implications émotionnelles. Pourquoi ce moment est-il si dangereux pour un couple? Parce que la décision n'est pas encore prise, mais le lien commence déjà à se détacher. Quand un partenaire envisage la rupture en silence, il observe, il analyse. Il prend de la distance intérieurement sans provoquer de conflit. Il ne cherche plus à résoudre. Il cherche à se protéger. C'est pour cela que les discussions deviennent plates, que les désaccords ne déclenchent plus de réaction et que tout semble calme, mais vide. Ce calme n'est pas apaisant. C'est un retrait émotionnel. À ce stade, insister, questionner ou confronter produit souvent l'effet inverse, parce que ton partenaire n'est plus dans l'échange, il est dans l'évitement. Pourquoi ce moment est encore réversible? Parce que la décision n'est pas figée, le lien n'est pas rompu, il est désaccordé. C'est précisément sur ce point qu'intervient le travail de Nathaniel. Son approche ne consiste pas à forcer une discussion, ni à provoquer une réaction. Il agit sur la désynchronisation du lien, là où l'un s'est refermé pendant que l'autre continue d'espérer. Il réharmonise ce décalage émotionnel avant qu'il ne se transforme en rupture définitive. Quand cet équilibre est restauré, le partenaire qui s'était retiré recommence à ressentir, sans se sentir pressé ni envahi, à retenir. Une rupture commence rarement par une dispute. Elle commence quand l'un des deux cesse intérieurement d'être là. Et c'est à ce moment précis que l'intervention est la plus efficace.